Donc on passe maintenant au phénomène de réflexion pour la construction. Donc ici, on a une onde rectiligne qui va se propager dans cette direction. On a un obstacle. Cette onde va rencontrer un obstacle. Comment? Bien sûr, on obtient, si vous voulez, l'onde réfléchie. Donc, pour cela, on va tout d'abord tracer, on va essayer de tracer la direction de l'onde incidente. Comment on trace la direction de l'onde incidente? On trace la perpendiculaire au trait d'onde. Donc celui-là s'appelle trait d'onde de l'onde rectiligne. Et la direction de l'onde, bien sûr, incidente, c'est la perpendiculaire. Donc pour cela, je vais essayer de tracer cette direction avec la couleur verte. Donc voilà. Voilà, c'est la direction de l'onde incidente. Vous remarquez que cette direction est, bien sûr, perpendiculaire. Donc, vous remarquez ici qu'elle est perpendiculaire au trait d'onde. Donc, celle-là, trait d'onde. Donc, celle-là, elle est perpendiculaire au trait d'onde. Cela s'appelle direction de l'onde incidente. De l'onde incidente. Donc l'onde incidente, elle va se propager dans cette direction. Maintenant, pour avoir la direction de l'onde réfléchie, pour avoir la direction de l'onde réfléchie, je vais commencer par représenter la normale. Donc je vais essayer de représenter la normale. L'équerre doit être placé sur, si vous voulez, sur l'obstacle. Donc le voilà. Voilà. Et bien sûr, voilà. Donc ici, donc l'équerre est placé sur l'obstacle. Je vais représenter, si vous voulez, la perpendiculaire. Voilà. Donc je vais représenter la perpendiculaire en rouge. Voilà la normale. Voilà la normale. Donc je vais noter ici la normale N. N, ça veut dire la normale. Maintenant, pour avoir la direction de l'onde réfléchie, ici tout d'abord je vais représenter l'angle d'incidence. Donc celle-là c'est la normale. Je vais la représenter en pointillé, la normale. Donc, et je vais représenter l'angle d'incidence. Donc pour l'angle d'incidence, c'est l'angle formé par la direction de l'onde incidente et la normale. Voilà, si vous voulez, l'angle d'incidence que je vais noter I. Celui-là, c'est un point d'incidence. Maintenant, pour avoir la direction de l'onde réfléchie, donc il suffit de mesurer cet angle. Par exemple, cet angle 30 degrés, je dois prendre ici 30 degrés. Ou je trace, si vous voulez, la perpendiculaire. Donc je prends ce point, je trace la perpendiculaire et je prends la même distance. Donc ici, je dois avoir le même, si vous voulez, angle, parce que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc ici, il suffit d'avoir la règle. Voilà. Donc je prends par exemple ce point. C'est à peu près 2 et quelques. Je prends la même distance. Donc c'est à peu près 2. Donc on aura ici 9. Donc je vais prendre la couleur verte.
Donc, ici, c'est 2 cm. Je vais prendre donc ici 9. Donc, on va déplacer la règle. Voilà. Voilà la direction de l'onde réfléchie. Donc, direction de l'onde réfléchie. Direction de l'onde donc réfléchie. Voilà. Pour avoir maintenant les traits d'onde de l'onde réfléchie, il suffit bien sûr de prendre la perpendiculaire à la direction de l'onde réfléchie. Donc ici, il suffit, je vais représenter l'onde réfléchie avec une autre couleur, par exemple avec le rose. Donc pour avoir la direction, pour avoir les traits d'onde de l'onde réfléchie, donc on doit garder tout d'abord la même longueur d'onde lambda. Donc ici, on aura lambda I. Lambda I est égal à lambda R. C'est-à-dire, à partir de ce point, donc celui-là, je vais essayer de représenter perpendiculairement à la direction de l'onde réfléchie. Voilà, perpendiculairement à l'onde réfléchie. Et ainsi de suite, donc perpendiculairement à l'onde réfléchie. De telle manière que lambda R, elle est égale à lambda I. Donc, au cours de la réflexion d'une onde, on a I est égal à R et lambda I est égal à lambda R. Pourquoi? Parce que l'onde n'a pas quitté le milieu. L'onde se trouve dans le même milieu. Donc voilà, l'onde, si vous voulez, est réfléchie.